Donc, nous sommes dans l'Évangile, pas l'Évangile, première lettre de Jean. Et on a, par les semaines passées, on s'est arrêté maintenant, je pense que ça fait 5 semaines, sur ce petit livre qui est rempli de perles rares. Amen? Rempli de lingots d'or, comme on a dit ce matin. On m'a dit ce matin. Et c'est bon. Amen? Amen? OK. La semaine passée, on a vu quelques passages difficiles. Jean parle de aimer, haïr. Il parle pécher, pas pécher. Puis il semblerait que chrétiens ne pêchent plus. C'est un passage difficile. On a regardé ça. On a vu que c'est pas parce qu'on devient parfait. C'est juste que, hein? Oui, il dit ça, mais il dit également, il parle des chrétiens qui pêchent. Donc, oui, le chrétien ne pêche plus, mais en même temps, il dit qu'est-ce qu'on doit faire si nous péchons. Amen? Donc, soyez à l'aise si vous péchez encore, pas à l'aise avec votre péché, mais la grâce de Dieu est toujours là. Amen? On a vu ça la semaine passée. Et essentiellement, dans Jean, Jean parle de 2 commandements. Des fois, c'est commandement pas d'S. Et ensuite, c'est commandement avec un S. Donc, il y en a plus qu'un. Ce n'est pas nécessairement les commandements de l'Ancien Testament. Il parle des commandements que le Père a donnés. Il parle des commandements que le Fils a donnés. Et on a vu que le commandement, dans le fond, c'est une personne et c'est Jésus-Christ. Amen? Et qui a donné Jésus-Christ? Le Père. Merci, Jean. Donc, le Père nous a donné un commandement. Il nous a donné son Fils. Et son Fils a aussi donné un commandement. C'était de s'aimer les uns les autres. Et avant cela, c'était de croire en lui, en Jésus-Christ. Les commandements, en les obéissant, c'est supposé nous sauver. Amen? Amen? Ah oui. Même dans l'Ancien Testament. Mais le problème, c'est qu'on n'était pas capable de toutes les obéir. Chuter une fois, fini. Est-ce qu'on est capable d'obéir au commandement de Jésus, c'est-à-dire de confesser son nom, reconnaître qu'il est Seigneur, Dieu fait chair? Amen? Ah! Et savez-vous quoi? Ce commandement nous sauve. Et il y en a un deuxième qui est peut-être un peu plus difficile. C'est de s'aimer les uns les autres, précision, comme il nous a aimés. Essentiellement, c'est les 2 commandements que Jean donne. 1, croire au nom du Fils de Dieu. On voit ça dans 1 Jean 3, 23a. Facile à retenir. Vous vous rappelez de Romains 3, 23? Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. 1 Jean 3, 23. Un autre passage très clé qui dit, peut-être la prochaine fois. Yes, ça a marché. Petits enfants, non, c'est pas celle-là, c'est au 3, 23. Hey, vendez pas ma mèche. Je vous lis. Jean 3, 23 qui dit, on peut aussi tourner. Yes, et c'est ici son, je veux dire ça, son commandement. C'est pas c'est, son commandement, que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Donc, s'il y a un deuxième commandement, d'aimer les uns les autres, un commandement, ce commandement est dépendant du premier, parce que c'est selon le commandement qu'il nous a donné, c'est-à-dire de croire au nom de son Fils Jésus, Christ. Amen? Je vais ensemble. Parce que quand c'est Jésus-Christ, c'est Dieu fait chair. Quand c'est juste Jésus, ça peut être juste une très bonne personne morale.
Jésus-Christ. Amen? Donc, essentiellement, c'est les deux commandements. Croire au nom du Fils de Dieu et il faut aimer les uns les autres. Aujourd'hui, on va parler de l'amour selon un Jean. C'est ça, votre prochain? On parle de l'amour selon un Jean. C'est ce qu'on fait ce matin. 1 Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Nous allons le lire ensemble. 1 Jean 3, 16 à 18. Donc, c'est à l'écran. On va le lire ensemble. C'est juste 3 versets, 16, 17, 18. On y va tout le monde? On est prêt? Oui. On est prêt? Oui. Good. On y va. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Seigneur Jésus, que cette parole puisse s'imprégner, être étampée, gravée par ton Saint-Esprit dans nos cœurs ce matin, afin qu'elle puisse dicter notre conduite en ce qui a trait à l'amour que nous devons manifester parmi nous et dans notre quotidien. Seigneur, merci de bénir cette parole. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que tout le monde puisse dire Amen. L'amour selon 1 Jean. Qu'est-ce qui définit l'amour selon l'apôtre Jean? Nous, dans notre quotidien, dans notre monde, on va aussi définir l'amour. Et d'ailleurs, souvent, l'amour est défini dans notre monde que d'aimer, c'est d'accepter la vie de l'autre, peu importe, ou ne pas dire à l'autre quoi que ce soit sur sa vie personnelle. D'ailleurs, j'écoutais les nouvelles, et c'est pas des nouvelles, c'est des vieilles nouvelles. Hein? On l'a dit dans le passé aux nouvelles canadiennes aussi. Je l'ai entendu cette semaine aux nouvelles états-uniennes, nouvelles des États-Unis, que le gouvernement n'a pas d'affaires dans la chambre à coucher. Vous avez déjà entendu ça? Ben, quand on a dit ça au Canada, c'est ça aussi, le divorce et ainsi de suite. Puis il y a toutes sortes de choses aujourd'hui qui se fait dans la chambre à coucher qui ne plaît pas à Dieu, mais par amour, on doit dire que si ça te fait du bien, c'est bon. C'est pas vrai, ça. Amen? C'est pas vrai, ça. Donc, nous, on peut définir l'amour et si l'homme définit l'amour, il va le définir selon sa chair, selon ses désirs, selon l'acceptabilité sociale, et ainsi de suite. Et ça revient que aimer, c'est laisser tout le monde faire ce que bon lui semble. Ça, c'est la recette pour le désordre total. C'est notre monde. Non? Oui, c'est notre monde. Jean définit l'amour par une personne. Et le nom de cette personne, c'est Jésus-Christ. Amen? Verset 16a. Nous avons connu l'amour en ce qu'il, Jésus-Christ, a donné sa vie pour nous. Amen? Ce n'est pas « j'ai connu l'amour
en voyant combien cette personne était remplie d'amour, remplie de bons services. Non, il le définit en allant vers une personne, Jésus-Christ, qui lui a vécu l'amour. Comment il l'a manifesté? En donnant sa vie pour nous. Ça, c'est ce que définit l'amour selon Jean. Jésus avait la possibilité de sauver les hommes. Amen? Quand je dis homme, c'est la race humaine. Hommes et femmes, tout inclus. Amen? Jésus avait la possibilité, Jésus-Christ avait la possibilité de sauver les hommes. Mais comment est-ce que cette possibilité a pu se manifester ou se concrétiser? Eh bien, c'était en donnant sa vie. Donc, l'amour comporte deux choses. Avoir la possibilité et de faire ce qui doit être fait pour que cette possibilité se concrétise. Jésus aurait pu dire et être le Fils de Dieu, Dieu incarné, avec la possibilité de sauver les hommes, et il aurait pu dire, s'il n'avait pas l'amour, il aurait pu dire, ça fait 32 ans que je marche parmi eux, ça ne vaut pas la peine, je ne donne pas ma vie. S'il avait fait cela, l'amour n'aurait pas été en Jésus-Christ. Amen? Mais Jean le dit bien, nous avons connu l'amour, comment on l'a connu? En ce qu'il a donné sa vie. Ça veut dire que Jean a véritablement connu l'amour, pas juste quand Jésus a parlé, mais lorsque Jésus est passé en action, c'est-à-dire et qu'il a donné sa vie. Jean n'a pas connu l'amour tant que la crucifixion n'avait pas passé. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Une personne aime lorsqu'il donne quelque chose qu'il a. Jésus avait la vie et il a donné la vie à la croix. Amen. L'amour, une personne aime lorsqu'il donne quelque chose qu'il a. Et ce qu'il donne, l'autre n'a pas. Je répète, ce qu'il donne, l'autre n'a pas cette chose. Nous n'avions pas la vie. Jésus avait la vie. Et pour que nous ayons la vie, Jésus a dû donner sa vie. Moi, je ne peux pas te donner la vie. Certainement pas la vie éternelle. Amen? Je pourrais peut-être prendre la place d'un autre pour lui épargner la vie. Je peux mourir en protégeant ma femme ou un enfant ou un citoyen, mais je ne peux pas donner la vie éternelle. Jésus avait la vie éternelle et il a pu donner cette vie éternelle parce qu'il a donné sa vie. Amen? Une personne aime lorsqu'il donne quelque chose qu'il a et cette chose qu'il a, l'autre ne l'a pas. Et lorsque l'autre le reçoit, cela le bénit. Sommes-nous bénis aujourd'hui d'avoir la vie? Amen. Nous avons la vie de Jésus-Christ. Amen. Et la raison que nous avons la vie de Jésus-Christ, c'est parce qu'il a donné sa vie. Ça, c'est l'amour selon Jean.
Jean définit l'amour en regardant la personne de Jésus-Christ. Notre monde ne définit pas l'amour en regardant la personne de Jésus-Christ. Ils disent qu'ils aiment en arrivant à des conclusions basées sur des constatations purement humaines. Donc, aimer, c'est de donner à autrui ce qui est en notre pouvoir de donner. Jean poursuit en définissant l'étendue de l'amour. Aimer, c'est plus que de donner quelque chose. C'est pas juste des choses, parce que là, quand il parle, si quelqu'un possède les biens du monde, là, on parle de choses. L'argent, c'est une chose. Un divan, c'est une chose. Un repas, c'est une chose. Une laveuse, c'est une chose. L'amour, c'est plus que de donner des choses. Selon Jean, l'amour, c'est de donner sa vie. Nous, 16b, deuxième partie, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et je rajoute les sœurs. C'est plus que de donner des choses, c'est de donner sa vie. N'importe qui peut aimer tant qu'il est vivant. Êtes-vous vivant ce matin? Oui. Good. Vous pouvez aimer. Parce que aimer, c'est de donner sa vie pour les frères et sœurs. Et parce que tant que la personne est vivante, eh bien, tant qu'il est ou elle est vivante, elle peut donner sa vie. Aimer, c'est de donner sa vie pour les frères. On extrapole ce matin. Parce que là, on dit, on va tout passer à gâchette. Non, c'est pas ça. Et après avoir dit cela, qu'on a connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous aussi, nous devons donner la vie pour notre vie pour les frères, Jean rentre dans les biens matériels. Verset 17. 1 Jean 3, 17, on l'a lu. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Saviez-vous qu'on est bien capable de dire, « Ah oui, je suis prêt à donner ma vie, mais pas mes biens. » C'est vraiment une contradiction. Puis ça démontre qu'est-ce qu'on aime aussi. On aime beaucoup nos biens. Amen? Maintenant, soyez assurés. La mise en application de ce sermon ne sera pas de vider votre maison et de vous appauvrir et de rentrer au travail en bobette. Attendez la fin. Amen? Amen. OK. Mais on peut facilement dire, « Ah oui, je suis prêt à donner ma vie. Mais j'aime mes biens. » Puis on trouve toutes les excuses du monde finalement pour ne pas donner des biens, des choses qui sont à nous, même si ça serait en quelque sorte en notre pouvoir. Jean trace encore la ligne dans 1 Jean 2,15. Reculez un peu, 1 Jean 2,15. Il dit, « N'aimez point le monde. » Hey, c'est marqué, « Point le monde. » Ça veut dire pas pantoute en bon québécois. « N'aimez point le monde. » Donc, Jean est en train de nous dire d'avoir de la haine. Ah, je peux haïr ce monde. Je peux haïr les citoyens. Wow. Ça, c'est d'aller à des extrêmes. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il n'a pas dit n'aimez point les choses, juste les choses qui sont dans le monde. Il a dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oh. Il trace encore la ligne concernant c'est quoi aimer. L'amour de Jésus, excusez, aimer comme Jésus a aimé, c'est en quelque sorte de ne pas aimer le monde ni les choses du monde. Si j'aime les choses du monde, je ne serai pas capable de les donner à mon frère, à ma sœur. C'est dans ce sens-là. Je peux aimer mon bon divan, mon beau divan ou ma belle voiture, ces choses-là, mais si je ne suis pas capable de donner, je ne parle pas nécessairement de la voiture ou du divan, mais de donner, eh bien, il y a un problème là. Ça veut dire que j'aime les choses du monde. Bref, si j'aime les choses du monde, je n'aime pas Dieu comme je devrais l'aimer. Si j'aime les choses du monde à un point de ne pas être capable de donner, je n'aime pas comme Jésus-Christ. Donc, si j'aime les choses du monde, je n'aime pas Dieu comme je devrais. Et la preuve que j'aime les choses du monde ou que j'aime pas Dieu comme je devrais, c'est que je ne peux pas donner des biens du monde qui m'appartiennent. Merci, frère. Je te dis. Attentif, merci. Ah, ça fait du bien ça. Amen? Fait que sur YouTube, allez chercher un verre d'eau, on va avoir une petite pause. OK. Donc, si j'aime les choses du monde, je n'aime pas Dieu comme je devrais. Et la preuve, c'est que je ne peux pas donner des biens du monde qui m'appartiennent, qui sont à mon pouvoir, à mon frère dans le besoin. Ah ben là, on a le sermon là. Qu'en pensez-vous? Non, hein? Parce que là, on se dit, ah ben là, ça commence à me choquer. Parce qu'il ne me restera plus rien. Puis il va falloir que je donne tout. Puis on va être tout nus dans la rue. OK, donc on va, pour nous aider dans ce dilemme, parce que c'est un dilemme, si je prends Jean à la lettre, il ne me restera plus rien. Puis, dans le fond, si j'ai des choses, c'est parce que j'aime pas Dieu. C'est pas ça du tout. On va donc quelques passages pour nous aider dans ce dilemme. 1 Jean 2,6. 1 Jean 2,6 nous dit qu'on doit se fier sur l'exemple de Jésus. 1 Jean 2,6. Celui qui dit qu'il demeure dans la lumière, 2,6, hein? Celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus-Christ, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. OK. Donc, en ce qui concerne cette idée d'aimer, qui veut dire que je donne des choses qui sont en mon pouvoir de donner, eh bien, dans tout cela, je dois le faire comme Jésus l'a fait. Donc, pour nous aider dans ce dilemme, analysons un petit peu la vie de Jésus. OK. À l'écran, tournez pas. Jean 19, 23. Jean 19, 23. Vous ne l'avez pas, celle-là? Ben, désolé, je ne vous l'ai pas transmis. On va donc tourner ensemble. Jean 19, 23. Jean 19, 23. J'ai un petit doute, pas sur le passage, mais je ne me souviens plus qu'est-ce que je voulais dire de Jean 19, 23. Mais on va aller découvrir ça. Jean 19, 23. Ah oui, 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 oui. C'est lors de la crucifixion. Jean 19, 23 et 24.
Désolé, je n'ai pas transmis le passage et le bon nombre de passages. Jean 19, 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent quoi? Oh, Jésus avait des vêtements, ils n'avaient pas tout donné. Non, c'est vrai, il y avait des vêtements. Et ils en firent 4 parts. Quelque part, c'était une barbaresquerie, là, je ne sais pas comment on appelle ça, là. Ils prennent les vêtements de celui qui ont crucifié, là. Puis, ils ont divisé ces vêtements en 4 parts, une part pour chaque soldat. Et regardez bien, deuxième partie. Ils prirent aussi sa tunique. Jésus avait une tunique. Il n'y avait pas juste des vêtements. Lors de la crucifixion et son arrestation et tout, il y avait des vêtements et une tunique. Et pas n'importe quelle tunique. Regardez le passage. Je ne suis pas sûr que c'est une tunique poignée à friperie. C'est marqué une tunique sans couture. C'est quoi ça? Rien qu'un détail. Mais non. Une tunique sans couture. C'est une tunique parmi les meilleures tuniques. Il n'y a pas de couture. Ça, j'ai des coutures. Ils ont pris plusieurs morceaux pour faire ma chemise, mes jeans et tout le linge que je porte. Notre sœur, là, a quelque chose, c'est tricoté, mais je vois quand même des coutures. Jésus, sa tunique était sans aucune couture. Donc, quand on pense à ça, puis on entend Jean qui parle de l'amour, qui veut dire qu'on donne nos biens ou des biens, pourquoi Jésus s'est-il permis de garder et de porter une tunique sans couture? Je peux juste vous dire, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je peux juste vous dire qu'il avait une tunique sans couture. Puis ça, on va mettre en bon québécois. Je pense que c'était de la haute gamme. Intéressant, hein? Ça frappe, hein? Non? C'est pour ça que vous êtes silencieux. Vous n'avez pas tout perdu? Hey, Jésus avait une tunique sans couture. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans la lecture, puis il faut vivre dans les excès, ainsi de suite. Je ne suis pas en train de dire ça. Je constate que Jésus avait une tunique sans couture. Le Fils de Dieu, Dieu fait chair, sur cette terre, a marché parmi les hommes, parmi les pauvres, parmi les nus, avec une tunique sans couture. Wow! Peut-être ça reflétait, peut-être c'était sa façon de refléter qui il était, un avec Dieu. Le linge, la tunique que j'ai, ce qui me recouvre, c'est un seul et unique morceau. Je ne sais pas, mais il y avait une tunique sans couture. Et il est l'exemple de l'amour. Donc, en quelque sorte, pour s'aimer ou aimer quelqu'un, il faut aussi s'aimer soi-même. Pour prendre soin de quelqu'un, il faut aussi prendre soin de soi-même. Pour pourvoir à quelqu'un, il faut aussi pourvoir à soi-même. Amen? Jésus a dit d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer soi-même. Il y avait une tunique sans couture. Wow! OK. Marc 2, je pense que celle-là, ils l'ont. Good. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à... Il était à la maison. Je pensais que Jésus vivait dans les rues. Ben, je ne sais pas, ce passage-là dit qu'il était à la maison. Est-ce que c'était sa maison? Pas vraiment précisé. Mais on sait que son ministère a commencé à Capernaum. Et il semblerait que plus tard, Pierre s'est installé à Capernaum. Puis la tradition dit que Pierre il a pris la maison de Jésus. Est-ce possible que Jésus avait une maison?
Bon, et c'est possible. Là, c'est marqué. Puis les gens autour ont appris qu'il était à la maison. Intéressant ce passage-là. On ne me suis jamais arrêté là-dessus. C'est cette maison-là qui ont arraché de toi pour faire descendre le. Il était à la maison. C'était-tu la maison de Pierre? Je ne sais pas, c'est pas précisé. Mais Jésus s'hébergeait quelque part. C'était important pour Jésus, le Fils de Dieu, d'avoir une maison. Ça se peut-tu, la gang ont arraché de toi? Ah, ben là, la facture, elle va monter, hein? Non, il a parlé sur le pardon des péchés. Il a donné de toi, que ce soit le sien ou de l'apôtre Pierre, peu importe. Mais Jésus était à la maison. Les mages ont rencontré le petit enfant à la maison. Marc 3,20. C'est marqué encore. Ils se rendirent où? À la maison. Et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Je pense que c'est là qu'il parle du paralytique ou l'homme qui a été descendu par le toit. Et Marc 9, 28. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit. Donc, il y a une notion de maison. Hey, Jésus, est-ce qu'il a travaillé? C'était quoi ce job? Charpentier. Ça se peut qu'il était capable de bâtir une maison? Non? Ah bon, ben gardons ça. Marc 6,3. On nous dit quoi? Marc 6,3. N'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie et frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon. Et c'est ça, on apprend beaucoup là-dedans. Hein? On a appris que Jésus avait une job, puis qu'il avait des frères, qu'il avait même des sœurs, puis qu'il était le fils de Marie et de Joseph. Mais il a pris la carrière, appelez-le comme vous voulez, la job de son père, charpentier. Donc, si Jésus était charpentier, c'est parce que lui aussi devait pourvoir à ses besoins. Amen? OK. Moi, si je serais charpentier, je bâtirais ma propre maison. Amen? C'est la logique. Dans le temps, je ne pense pas qu'il y avait assez sécu non plus. Oui, je l'ai fait d'ailleurs. Oui. Donc, Jésus a travaillé afin d'avoir de quoi donner. Je suis sûr que c'est pour ça qu'il a travaillé. Parce que dans la Bible, on nous dit qu'on devrait justement travailler pour pouvoir donner. Et donc, il y avait une demeure. Je ne dis pas qu'il était propriétaire nécessairement, mais ça se peut très bien. Il avait une demeure, probablement pour exercer de l'hospitalité. Donc, ça nous aide dans le dilemme, hein? De hey, je ne partirai pas tout nu chez nous ce soir et je ne serai pas dans la rue. Parce que j'aime. Allons dans 1 Jean 3, encore 18, 1 Jean 3, 18, pour toujours nous aider dans ce dilemme que, écoute, là, si on aime, ça veut dire qu'on ne peut pas rien avoir du tout. On va devoir se défaire de tous nos biens, et c'est juste tout simplement pas vrai. Donc, toujours dans 1 Jean et 3, 18, donc, pour nous aider dans ce dilemme, 1 Jean 3, 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec quoi? Vérité. Ça, en passant, c'est juste après le verset qui dit « Si quelqu'un possède les biens du monde et voyant son frère dans le besoin de la liste de l'autre. » Et Jean, le verset suivant dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » OK. Ça veut dire quoi? En parole et avec la langue. On va voir ça la semaine prochaine. Il me reste 11 minutes. Non, on va le voir dessus. Ça veut dire quoi? Non, on ne veut pas attendre la semaine prochaine. Non, il faut s'arrêter. C'est la parole de Dieu. Jean dit, il ne faut pas aimer en parole et avec la langue. Il n'a pas dit
N'aimons pas seulement avec la parole et avec la langue. Il a dit n'aimons pas. Wow. En parole et avec la langue. Ça veut dire quoi? Bien, si je peux mettre ça brièvement et dans peut-être un petit peu langage québécois, quelque part, ça veut dire grand parleur, petit faiseur. Grand parleur, petit faiseur. Je parle beaucoup, je dis beaucoup, des paroles très généreuses, mais je donne rien. Je ne suis pas généreux. Grand parleur, petit faiseur. L'amour n'est pas dans des paroles sans action. L'amour n'est pas dans des paroles sans action. N'aimons pas avec la parole et la langue. Il dit bien la langue. Ça me fait penser à Jacques qui parle de la langue, c'est comme un petit feu, un petit membre qui peut embraser une forêt complète. N'aimons pas en parole et avec la langue. Donc, soyons pas des grands parleurs et petits faiseurs. L'amour n'est pas dans les paroles sans action. Si Jean dit de ne pas faire cela, c'est que de le faire serait de ne pas être dans la vérité ou dans la lumière. Parce qu'on l'a vu dans les semaines passées, il parle de vérité, il parle de lumière, marcher dans la lumière, marcher dans la vérité. Si on aime en parole et avec la langue, nous ne sommes pas dans la vérité, nous ne sommes pas dans la lumière. Et il continue en disant, on doit aimer en action et avec vérité. Est-ce que aider un paresseux, il n'y en a pas ici, en passant, là, puis toute sincérité, là, je ne connais pas des paresseux ici. Est-ce que d'aider un paresseux, quelqu'un qui veut rien faire, est-ce que c'est en action et avec vérité? Silence total, je ne sais pas. C'est-tu une question piège? Ça ressemble à ça, hein? Ben moi, je suis pour dire que si tu sais qu'il est paresseux, puis qu'il ne fait rien, puis qu'il pourrait pourvoir à ses propres besoins, il est en capacité de le faire. C'est juste carrément un paresseux. Non, mais il y a le corps, il y a l'intelligence, il y a tout ce qu'il faut pour gagner sa vie, là. Aide-le pas. Parce que tu es en train de dire que c'est bon de marcher comme ça. Puis ça, c'est pas vrai. Action et vérité. Amour et vérité. Nous devons aimer en action et avec vérité. Puis ça se pourrait que la meilleure action que tu peux poser envers ce paresseux, c'est de ne pas l'aider, puis de lui dire la vérité. Ah, ça veut dire que je n'ai pas besoin de lui donner 100$. Non! D'ailleurs, je te le proscris. Ça veut dire, fais-le pas. Pourquoi? Parce qu'il est capable. Il a l'intelligence. Il a la santé. Il a tout ce qu'il faut pour le faire. Puis il ne le fait pas. Donc, la Bible parle de la paresse, puis c'est pas bon. Amen? Donc, ce ne serait pas d'aimer en action et avec vérité, d'aider de vrai paresseux. Donc, l'apôtre Jean, pas Jean, Paul a été très clair. Mais vraiment clair. OK? Qu'est-ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens 3:10? Non, mais je veux dire, c'est juste trop clair, même que ça frappe. Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions une arrière-pensée. Non, expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. On n'extrapolera pas là-dessus, c'est pas mal clair, hein? Mais c'est marqué, hein? Si quelqu'un, quoi? Ne veut. Il y a peut-être ne peut. Et ça, peut-être, ça changerait la chose. Comprenez? OK? Comprenez? Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Ça se peut, ça. Puis il y en a trop. Parce qu'il y a une bonne gang là-dedans qui peuvent travailler, mais qui ne veulent pas travailler. Comprenez? Il faut du discernement.
OK? Mais si quelqu'un ne veut pas travailler, Paul dit, ben, il ne devrait pas non plus manger. Ouh, OK, good, OK, on l'a vu celle-là. Donner sa vie pour ses frères. Chers amis, ce n'est pas juste de donner de l'argent. Ce n'est pas juste de donner de la nourriture. Ce n'est pas juste de donner des biens matériels. C'est de déverser sa vie dans l'autre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a déversé sa vie en nous. Amen? Jésus a déversé sa vie en nous. La majorité du ministère de Jésus, c'était des interruptions. En se faisant interrompre dans ses peut-être plans de la journée, il a déversé sa vie. Il s'est arrêté, regarde la situation, guéri, il a parlé, il a exhorté, il a déversé. Qu'est-ce qu'on fait pour déverser sa vie chez autrui? C'est de leur faire part de la richesse en expérience que nous avons. C'est d'apprendre à la personne d'aller à la pêche au lieu d'y donner un poisson. Parce que c'est bien plus facile d'y donner un poisson, parce que moi, mon oreille est bien trop chargé. Tiens le poisson, tiens le repas. C'est bien plus facile ça, puis j'ai accompli la parole de Dieu. J'ai donné de mes biens matériels. Mais c'est beaucoup plus mourir à soi-même en s'arrêtant, prendre la journée, 2 jours s'il faut, pour y apprendre d'aller à la pêche. Puis il y a une expression qui dit, donner un poisson, le nourrir pour un jour. Apprendre à pêcher, le nourrir pour la vie. Qu'est-ce qui est mieux? Être nourri pour la vie. C'est quoi le plus grand service? D'avoir reçu un repas ou d'avoir reçu comment gagner ces repas? Ben, celui qui t'a montré comment gagner ta vie, gagner tes repas, il t'a donné, en quelque part, une part de sa vie. C'est ça, donner en action et vérité. Donc, vous pouvez vous réjouir, vous pouvez garder votre maison. Pas besoin de le mettre à vendre demain matin pour le donner à la charité, quoi. OK. Donc, ceci, quand on regarde ces versets, ça peut être insécurisant. Et même ce que je vous dis, c'est-à-dire, non, il y a certaines personnes, tu devrais peut-être plus parler, dire la vérité que de donner. Puis même ça, écoute, ça nous met dans des zones là, de confusion. J'ai-tu fait la bonne affaire? J'ai-tu été trop raide? C'est-tu méchant? J'ai-tu juste pensé à moi-même? Quoi? C'est-tu moi le problème? Il y a une promesse qui suit. Regardez dans 1 Jean 3, versets 19 à 22. Puis tu sais, l'histoire de prendre les versets dans leur contexte, très important ici, parce que ça parle de la prière, puis ça parle de recevoir ce pourquoi on a prié. Et ça parle d'assurance. Verset 19. Par là, c'est quoi le là? Il y a un accent sur mon là ici, moi. Direction, un endroit. Il parle des quelques versets juste avant. D'aimer avec action et vérité. L'exemple de Jésus, l'exemple d'amour. L'exemple de l'amour. Pas un exemple, mais l'exemple ultime de ce qu'est l'amour. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité. Quand j'aime avec vérité, en action et en vérité, je connais, je sais. Et c'est dans le sens de savoir qu'on sait. Je sais que je sais que je sais que je sais. Je sais, il n'y a pas de doute que je suis dans la vérité. J'ai dit non et j'ai de l'assurance parce que je sais que j'ai aimé en action et avec vérité et pas en parole et avec la langue. Par là, nous connaîtrons que nous sommes pas dans la vérité, de la vérité. Ça veut dire quoi ça? De la vérité?
Ça veut dire que nous sommes de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Si tu as aidé, puis tu n'es pas capable de te rassurer devant lui, si tu n'as pas aidé, puis tu n'es pas capable de te rassurer devant lui, il y a un problème. On ne comprend pas, là, c'est quoi aimer avec action et vérité. Et bien qu'on ne doit pas être des chrétiens juste cervelle, juste de tête, mais aussi de cœur, mais il faut comprendre que savoir, connaître est extrêmement important. Et même le passage dit que connaître ce qu'est d'aimer en action et vérité nous emmène rassurance devant lui. Si j'ai marché comme lui a marché et que j'aime comme lui a aimé et que j'aime avec action et vérité, ce que j'ai fait, je pourrai aller en ayant fait cela devant lui et rassurer mon cœur. Et si je ne suis pas rassuré dans mon cœur, je ne pourrai pas prier avec foi. Et si je ne peux pas prier avec foi, je n'aurai pas la réponse à ma prière. Amen? Et le passage. Si notre cœur, OK, par là, nous connaîtrons que nous sommes dans de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant nous. Verset 20, c'est comme un entre-deux. Si dans toute cette histoire-là d'aimer avec action et vérité, notre cœur est envers, Dieu connaît toutes choses. C'est juste, on a encore à apprendre. Okay? Mais on devrait pouvoir rassurer nos cœurs devant lui. Bien-aimé, puis là, il revient à celui qui est rassuré. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, qu'est-ce qu'on a? Nous avons de l'assurance devant Dieu. 22. Et là, il suit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. C'est quoi ces commandements? Confesser Christ, Jésus-Christ, aimer en action et avec vérité. Si nous savons que nous avons fait cela et que nous faisons cela, eh bien, on peut rassurer nos cœurs devant lui. En confessant qui il est, ça fait de moi un enfant de Dieu et ça fait de moi quelqu'un qui peut aller dans sa présence. Et si j'aime comme lui a aimé et comment que j'apprends à aimer comme lui il a aimé, je regarde comme Jésus a marché et je marche comme ça et j'aime comme ça. Et en faisant ça, je peux aller devant lui avec un cœur rassuré et ce que je demande, je vais le recevoir. Ce que je demande pour celui à qui j'ai déversé ma vie, celui envers qui j'ai aimé comme Jésus a aimé, je peux donc efficacement intercéder pour cette personne. Seigneur, trouve-lui un travail. Seigneur, lui peut pas quelque chose. Intervient. On a cette assurance. Et, verset 23, c'est ici son commandement. Que nous croyons, et donc il répète les commandements, croire en Jésus-Christ, en son nom, et aimer comme lui a aimé. Donc, vous pouvez souligner ça, le par là. C'est quoi? C'est d'aimer en action et en vérité. C'est l'exemple de Jésus-Christ. Par là, nous connaîtrons. Connaître. Nous voulons connaître. Amen. Nous voulons cette assurance. Amen. Que nous avons aimé en action, en vérité. Donc, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, que nous sommes de Jésus. Et si j'ai aimé en action et en vérité et que j'ai cette assurance que je suis de Jésus, je peux dire que Jésus t'a touché. Jésus, en quelque sorte, a déversé sa vie dans ta vie parce que sa vie est en moi et moi
J'ai déversé ma vie, la vie que j'ai en toi. Jésus s'est approché de toi. Amen. Pas parce que je suis Jésus. Non, parce que je suis de Jésus. Amen. Quand nous connaissons que nous n'avons pas de doute, eh bien, aimer en action et avec vérité emmène cette connaissance. Et je le répète, cette connaissance que nous sommes de Jésus. Et nous sommes censés être Jésus dans ce monde. Et pour être Jésus dans ce monde, nous devons donner la vie, notre vie pour les frères, et nous devons aimer avec action et vérité. Aimer en action et avec vérité nous permet de prier avec foi. 1 Jean 3, 22. Nous pouvons avoir foi car nous avons obéi à ses commandements. Celle de croire et celle d'aimer. Aimer avec action et vérité, c'est aimer, je répète, avec action et vérité. Je ne comprends pas ma phrase, mais ce n'est pas grave. Ça nous donne de l'assurance. On va se lever ensemble. En terminant, je pense que c'est vrai de dire qu'on a besoin d'apprendre à aimer. Amen? Ouais. On a besoin d'apprendre à aimer. Puis, aimer n'est pas toujours de satisfaire les besoins qui semblent nous sauter aux yeux ou qui semblent évidents. Aimer, c'est de suivre l'exemple d'amour qui se trouve en la personne de Jésus-Christ. Et notre preuve d'amour, la preuve que nous avons dans nos cœurs que nous aimons, c'est cette assurance qu'il nous donne lorsque nous aimons en action et avec vérité. Seigneur, on vient à toi ce matin. Toi, Jésus, qui as aimé en action et avec vérité. Ce n'était pas juste des actions, c'était avec vérité. C'était pas juste vérité, c'était aussi avec action. On peut dire la vérité et l'action, c'est peut-être d'expliquer ce qu'on a dit. Mais les deux vont ensemble. Action, vérité. Seigneur Jésus, merci pour ton exemple parfait d'aimer en amour, en action et vérité lorsque tu as marché sur cette terre. Et nous savons que d'aimer en action et vérité, ce n'est pas juste de garder le silence parce que nous voyons que tu as parlé. Et tu n'as pas aimé en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, Saint-Esprit, merci de nous instruire tout au long de cette journée, de cette semaine, en ce qui concerne d'aimer en action et en vérité, et que tout le monde peut dire Amen, Amen. Donc, bonne semaine à ceux sur YouTube. Les gens dans la salle, on peut s'asseoir. On a quelques annonces pour vous.